With Plan B emergency contraception, we're in control of our future. It's backup birth control you take after unprotected sex that helps prevent pregnancy before it starts. It works by temporarily delaying ovulation, and it won't impact your future fertility. Plan B is available in all 50 U.S. states at all major retailers near you, with no ID, prescription, or age requirement needed. Together, we've got this. Follow Plan B on Insta at Plan B One Step to learn more. Use as directed. Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et dans cet épisode, vraiment un épisode chiffon, bien girly, on va faire un épisode téléachat. On va parler de tout ce qu'on a acheté, qu'on veut acheter, qu'on achètera toujours, et aussi peut-être de ce qu'on n'achètera jamais. Voilà, bonne écoute. Coucou Néné, what's up? Hi girly pops. Hi Bobby. Hi Bobby. Hi girly pops. J'aime bien girly pops. Je trouve ouais, girly pops c'est trop mignon. Ouais. Ça, c'est... Les Anglais ils disaient quoi avant à l'époque? Ils disaient baby cakes. J'aime trop ça aussi. Yes. Hi baby cakes. Non, moi je préfère girly pops parce que baby cakes ça me fait penser à des fesses. Tu vois, quand j'entends baby cakes, moi je vois les baby petites cakes. It's so petites yummy. fesses à malaxer quoi. It's so yummy. Donc je peux ça, pas dire ça. Ça c'est hot cross bun. Non. Ah, tu te souviens de notre chanson la hot cross bun que tes enfants regardaient bah en oui, dessin? bien sûr. Oh my god. Hot cross buns. Remember the time. Écoute, ça va, on est dans l'énergie de la fatigue aujourd'hui dans cet enregistrement. Donc vous allez penser qu'on est sous autre chose. Pas du tout. On est sous rien du tout. On est juste très fatigué. Ah ouais, on est sous épuisement total. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà. Mais ça va. Moi, ça va. J'ai envie de dire que comme d'habitude, j'ai pris des grandes décisions dans ma vie. Mais comme d'hab, en fait. Comme d'hab. Ouais, pareil, moi aussi. Drastique. Moi aussi, je continue à prendre des grandes décisions. Ouais. Moi, toute seule devant mon miroir, comme ça, je dis, Ndaya, à compter d'aujourd'hui, tu vas faire ça. Et puis ça, c'est terminé. D'accord? Et puis on se serre la main. Same girly voilà, pops. Quoi. Same girly pops. C'est vraiment genre, tous les jours, je me réveille. Et parfois, je me dis, pauvre Ndaya, je vais pas encore lui renvoyer une de mes random quests. Tu vois, c'est ce qu'elle va se dire, cette meuf. Mais toi-même, tu sais, je vais rire. Je vais dire, yes! Allons-y, c'est parti. Non mais franchement, si vous voyez right at dawn. Non mais si vous voyez la conversation WhatsApp de Ndaya et moi, c'est est-ce que t'as vu ça? Donc on fait les Congos ça. Après on parle de trucs très sérieux. Après on partage des choses qui nous ont énervés. Après, n'oublie pas, il y a toujours une idée business. Il y a peu importe. Je pense que nos vies ne peuvent pas être plus entremêlées qu'elles le sont déjà. Mais on continue de faire des nœuds parce qu'on ne sait jamais s'il y en a un qui lâche. Pourquoi pas rajouter quelque chose? Et de temps en temps, tu as un peu de mème. Tu as un peu des gifs qui veulent rien dire. Et puis, de temps en temps, elle va recevoir une photo de moi quelque part en train de faire quelque chose. Et elle va juste m'envoyer un point d'interrogation. Je dis, oh yeah, this is a new thing. Et après, elle va dire, ok. Et l'autre fois, ton frère, il m'a dit, t'es sérieuse, tu lui parles quand t'es aux toilettes? Mais j'ai coupé le micro. Elle est en train de parler, je vais pas l'interrompre. Non, vraiment, je pense que... En fait, moi, ma question maintenant, parce que ça fait 8 ans qu'on enregistre le podcast. Ça fait... Quand est-ce qu'on a fait notre coming out? Ça fait 5 ans qu'on a fait notre coming out de belle-sœur? 4 ans? Oui, c'est vrai. Ça fait pas longtemps qu'on a fait notre coming out de belle-sœur. Vous autres qui nous écoutez là avec vos oreilles, si vous avez une belle-sœur, racontez-nous un peu. Est-ce que vous êtes aussi proches que nous? Est-ce que vous êtes encore plus proches? Parce que en fait, je vois pas comment on peut être plus proche. On peut faire des siestes dans le canapé ensemble. Mon frère est là, il chill et nous on est juste dans le canapé en train de faire notre sieste et on a notre position de sieste préférée. Voilà, parfait. Donc, expliquez-nous. Ouais, franchement, je me demande. Parce que genre, manifestez-vous, on veut vous rencontrer. Si ça existe un autre spécimen comme ça, là, un item comme nous. Et on peut faire une convention. J'étais tombée sur une vidéo d'une convention de gens qui étaient nés le même jour en Côte d'Ivoire. Ils faisaient une fête des gens qui étaient nés le 10 août. Ils avaient tous un t-shirt 10 août. Et ils étaient là, oui, moi aussi, je suis née le 10 août. Moi aussi, je suis née le 10 août. Ou le 10 mars, ou je sais plus c'était quoi la date. Bon, bref, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une convention, et puis ils se retrouvaient, ils faisaient un petit barbecue, ils buvaient un peu de l'alcool, un peu des jus, un peu des trucs, et puis ils étaient là entre gens qui étaient nés le même jour. Donc si vous aussi,
On va faire l'association des belles-sœurs Mais grave. ennouées. On va les appeler... ennouées, je sais pas comment dire autrement. Dites-nous comment vous le vivez. Est-ce que vous êtes aussi proche avec votre belle-sœur? Est-ce que vous avez décidé de moins calculer votre frère parce que vous avez votre belle-sœur et vous la préférez à votre frère? Est-ce que c'est toujours la même chose? Et puis si c'est chaotique aussi, on va entendre des histoires. Moi, je vais entendre des histoires de « Moi et ma belle-sœur, on se déteste parce que machin. » Ouais, je veux tout savoir. Elle avait mis trop de sel dans le poulet, ça voulait dire quelque chose. Et puis, je l'ai confrontée. Parce qu'en fait... Elle a essayé de me piéger. Voilà. Et toi, comment ça va? Parce que là, on a digress. Non, mais franchement, pareil. Hein, comme tu as dit, j'ai remis ma vie en question pour... la première fois du mois, c'est bien. Ça va, on est le 28 ou le 29. Vraiment, on est stable et tout, c'est correct. Non, franchement, ça va. Parfait. Hyper fatiguée, mais tu sais, il y a des moments où t'es épuisée et tu te dis c'est la bonne fatigue. Oui. Tu sais, comme quand on a fait des trucs genre la Galentine, on est épuisé, mais on se dit, ça c'était une bonne fatigue, ça en valait la peine. Oui. Donc je suis dans ce genre de truc-là. Ouais, super cool. Hein. Mais voilà, on a décidé de faire un épisode vraiment qui fait d'une pierre deux coups. Il y a plein de choses sur lesquelles on voulait rattraper en termes de conseils beauté, skincare, cheveux, etc., maquillage. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on veut faire des appels WhatsApp sans envoyer des Pinterest, etc. Viens, on lance le micro et on partage ça tout de suite avec les auditrices. Parce que, en plus, ça va être un bon vivier d'informations parce que je suis sûre qu'on va parler d'un produit, genre, on hésite de tenter et quelqu'un va nous faire un retour. Et inversement, nous, on va parler de quelque chose qu'on a validé depuis. Et il y a une auditrice qui va dire, bah, ça tombe bien, ça faisait autant de temps que j'hésitais de le tester et maintenant, je vais le faire. Donc, c'est ça. Voilà, vraiment un truc... comme on blaguait la semaine dernière, je pense qu'on en parlait dans la partie payante du podcast. On parlait du fait que TikTok, etc., ça ressemble au téléachat. Oui. Et donc, nous allons faire comme TikTok. Voilà. Et nous allons faire le téléachat. Le téléachat du thé noir. Bienvenue. Je te jure. Bienvenue. T'as vu, je peux commencer par un truc. Ce week-end, je suis partie... ce week-end, j'ai fait un marché où j'ai vendu des posters, etc. Et le stand qui était à côté de moi, c'est une nana qui fait des produits skincare. Mais elle fait que des beurres naturels. Okay. Et ce que j'aime trop, en fait, quand on est entre vendeurs et tout sur les stands, à la fin de la journée, les gens, ils regardent les stands des autres et on fait des échanges trop bien. À montant égal. Et du coup, elle m'a donné un beurre de mangue. Oh my gosh. Trop sexy, Néné. Oui. Tu te rappelles la vidéo qu'on a vue de la nana qui mettait notre highlighter préféré de chez Fancy Beauty? Bien sûr. Le Trophy Wife. Oui. Et bien en fait, j'ai mis le beurre sur la clavicule parce que c'est la partie préférée pour voir si ça brille bien, là, si ça glow bien. Le glow, il était trop frais. Oui. Trop frais. J'ai dit non, il faut que je rachète Trophy Wife juste pour mettre ça sur ma peau là parce qu'il commence à faire trop beau. C'est ça que je vais faire. Oui. Ben alors, si je peux être dans un moment confession, je crois que je n'aime pas l'odeur du beurre de mangue. Ah ouais? Ouais, en fait, j'en avais acheté une fois et en termes de texture sur la peau, incroyable. Mais c'est toujours dans le même truc que je dis tout le temps, que j'écris tout le temps dans les newsletters, que je dis partout. J'ai beaucoup de mal avec les produits qui ont des odeurs, surtout pour mon corps. Ouais. Je suis d'accord. Et donc du coup tu vois, je suis hyper sensible à ça et ça peut vite me donner la nausée ou des choses comme ça et bien sûr c'est dommage parce que le produit est incroyable mais il faut quand même qu'il y ait une légère odeur s'il n'y a pas de... Enfin je sais pas. Ouais non mais je vois ce que tu veux dire parce qu'en plus quand elle m'a proposé de prendre des choses je lui ai dit directement, je lui ai dit il y a des parfums dedans, elle m'a dit ouais on met juste un peu d'huile essentielle ouais. Et elle m'a proposé soit jasmin, soit autre chose. Et au final, jasmin, c'est celui qui avait l'odeur la plus douce. Et du coup, j'ai pris celui-là. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas trop prenant. Mais après, prenez ça de la part d'une nana qui fait beaucoup d'allergies, dont le nez est bouché la plupart du temps. Ouais. Peut-être que ça sent plus fort et moi, je le sens pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est toujours chercher dans les produits un peu légers, tu vois. Mais du coup, si tu parles de beurre de mangue, moi, je vais match ce que tu dis. C'est ce qui me sauve moi en ce moment, c'est le beurre de karité. Et Dieu seul sait que le beurre de karité a une odeur, mais je trouve que c'est une odeur nature.
Je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est ça. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a des produits, t'aimes pas l'odeur parce que ça fait trop travaillé, trop raffiné, etc. Mais ça, c'est juste une odeur pure, quoi. Ouais, c'est une odeur nature et je trouve qu'elle reste pas. Et, aussi. Et ça se mélange bien. Je trouve en tout cas de mon côté que ça se mélange bien avec le reste. Et tu mets ça en sortant de la douche en étant toujours un peu humide. Beurre et huile, quand vous voulez les appliquer sur votre corps, il faut toujours avoir la peau encore un peu humide, comme ça l'hydratation reste. Parce que les beurres et les huiles nourrissent l'épiderme, mais ne l'hydratent pas. Il n'y a que l'eau qui hydrate. Pas du tout. Voilà. Mettre ça sur la peau sèche, là, ça sert à rien. Ouais, ça va commencer à ressembler à du film plastique, là, ça va faire des choses bizarres. C'est ça, il faut le mettre sur une peau un peu humide. Et vraiment, de toute façon, comme je t'ai dit dans notre conversation WhatsApp qui ne s'arrête jamais, mon corps rejette tout en ce moment, toutes les routines que j'avais jusqu'à présent. Là, il me dit tu me saoules. Et je pense que c'est aussi parce que ma peau change avec l'âge. Je rentre dans une période de ma vie où ma peau, je sais pas ce qu'elle veut, mais on se réapprend, elle et moi. Et c'est vrai que le beurre de karité, ça fonctionne bien, mais que pour le corps. Parce que ça aussi, c'est pareil. Enfin, je pense que comme beaucoup de personnes, ma peau du visage, ma peau de mon corps et mon crâne, c'est pas la même peau, on dirait. Ce qui fait que je suis très très grasse du visage, mais mon corps est tellement sec, on dirait un crocodile. Même un crocodile, il a la peau douce. Même un crocodile, il a la peau douce. Et mon crâne... Mais comment ça peut être deux extrêmes comme ça? C'est ça qui est fou. Non mais en plus, tu veux que je te dise ce qui est le pire? C'est que mon crâne, mon cuir chevelu est archi sec. Donc sur la même partie là, donc tu vas de sec, tu glisses dans le gras. Et ensuite tu repasses au sec. Tu vois, c'est juste... Je t'imagine trop en train de t'engueuler toi-même. Bah quoi, on joue juste. Non mais franchement, décidez-vous. Mais c'est une maquilleuse, ma cousine qui est maquilleuse, pas une maquilleuse, ma cousine qui est une maquilleuse très talentueuse en RDC, qui m'avait dit qu'en tant que maquilleuse, la peau grasse était la meilleure peau à maquiller. Elle dit parce que du coup, ta peau elle est lisse, les produits viennent se poser dessus, machin et tout, et généralement ce que tu fais, t'as pas trop de travail de préparation à faire en amont. Là où quand tu fais une peau sèche, il faut s'assurer de bien couvrir les ridules avec les bons produits hydratants, les machins, etc. Donc, je l'explique de façon très très simplifiée, mais grosso modo apparemment ce que l'on sait dire, commencer sur une base de peau grasse et c'est plus facile à maquiller que commencer sur une base de peau sèche. Ben, ça fait sens parce que j'ai l'impression qu'aussi quand t'as la peau sèche, ça fait un effet un peu cakey quand tu te maquilles. C'est ça. Et moi, pendant longtemps, je pensais que j'avais la peau mixte, mais en fait, j'ai vraiment la peau sèche. Parce que, tu sais, je recommande toujours des trucs pour le visage. Et je vois l'effet complètement inverse de ce que ça fait sur moi, sur les gens. Et je me dis, d'accord. Tu vois, parce que, par exemple, j'arrête pas de vanter le Cicaplast, là, B5. Ouais. C'est un baume, quoi. Et moi, je peux le mettre toute l'année. Toute l'année, je peux le mettre sur mon visage, ça va. Je peux le mettre l'hiver. Même l'hiver, en fait, le baume Cicaplast que toi, tu mets sur ton visage, je peux le mettre le soir au coucher. Mais faire le matin, si tu veux que je sois une boule à facettes dans tout Paname, laisse tomber. Tu me donnes ça, tu me vois de l'Arc de Triomphe jusqu'au jardin du Luxembourg. Enfin, c'est non, vraiment... mais là, j'ai testé... on a testé sur Jazz. J'ai testé avec ma fille aînée. Parce que là, elle s'intéresse à la skincare et tout. Ouais. Ma petite choupette, là, elle commence à avoir un petit peu d'acné. Donc, elle me dit, elle veut sa petite routine, quoi. Et donc, je lui disais, voilà, tu mets tel truc, tu mets la pommade d'abord. Enfin, ça s'appelle une pommade, mais c'est un lait qui est très léger. Donc, elle met d'abord ça. Mais vraiment, je lui dis, tu mets 2 petits pois, quoi. Oui. Elle a mis ça. Et après, je lui ai dit, tu prends un petit pois de B5 que tu mets sur ton visage. En fait, quand je te dis la pommade, elle a commencé à faire des particules, là, comme s'il y avait de la peau sèche qui s'effritait. Wow. Elle a dû frotter le truc de son visage parce que c'était tellement gras, genre ça rentrait pas. Ah bah dis donc. Et là je dis, ah ouais, ma peau elle est grasse, purée, ma peau elle a la dalle. Ouais. Parce que moi quand je mets ça, ça rentre. Ouais. Et je brille pas en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait, tu brilles pas. Tu brilles que très peu, enfin pour que tu brilles. Pour que ce soit en fin de soirée, ça sera peut-être ton nez quoi. Là où moi, si je fais pas la bonne routine, enfin je me maquille, mais tu vois le visage qui se transforme parce que tellement j'ai la peau grasse, tu vois. Je peux pas... En fait, c'est vraiment... Bref,
on va pas parler que de ma peau grasse, de mon Mais visage. on est d'accord qu'il y a des produits qui intensifient le truc, non? Parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait un fond de teint que j'utilisais. C'était la teinte parfaite. Je te jure, c'était vraiment le truc comme dans les pubs là, retouchés. Tu mets le stick sur ton visage, c'est la même couleur. Mais il me faisait tellement le visage gras que je l'ai abandonné. Ben moi, c'est tous les produits pour le visage MAC. Je n'ai pas testé un produit visage MAC autre que les blushs. Donc, je parle de anti-cerne, fond de teint liquide, fond de teint poudre, fond de teint crème, fixateur, poudre libre, poudre compacte. Enfin, toute la gamme visage teint MAC me rend la peau archi grasse. Mais vraiment archi grasse. Et ça me rend dingue parce que je me dis... Tu sais, peu importe où tu es dans le monde, il y a des marques qui sont plus accessibles que d'autres, tu vois. Donc moi, je veux bien toujours aller chercher mes produits dans des marques un peu niche, un peu... voilà. Mais parfois, flemme, tu te retrouves quelque part. Et j'adorerais pouvoir prendre un fond de teint Maybelline en supermarché, le mettre et ça fasse très très bien. Eh ben non, je ne peux pas. Je me souviens du Dream Matte Mousse. Je crois que c'était Maybelline. Ouais, c'était une révolution Dream Matte Mousse à l'époque. La couleur était parfaite. C'était vraiment... Je sais, ma sœur Marie aussi, elle mettait ça. C'était canon sur elle. J'étais trop jalouse. Non, mais le Dream Matte Mousse, c'était le futur. Et puis quelle texture. Mais... Waouh. Moi, je mets ça toute la journée. Je me promenais avec des papiers matifiants parce qu'il fallait que j'enlève mon gras, quoi. Il fallait vraiment que j'enlève mon gras. Donc, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Mais là, je pense que j'ai trouvé la routine, en tout cas pour le maquillage. J'en avais fait une vidéo qu'on avait mis sur nos réseaux qui fonctionne plutôt bien. Sur TikTok, ouais, même quand il fait très très chaud. Le fixateur matifiant de Huda Beauty mélangé avec celui de... J'ai oublié la marque tout de suite, mais ça va me revenir. C'est quoi? Milk et Huda Beauty ensemble en fixateur. Ton visage, il bouge pas. Le nombre de fois que je regardais Ndaya, je disais, Ndaya, là j'ai chaud là, mon visage j'ai l'impression qu'ils font. Elle me dit, en fait, non. T'es comme quand on a quitté la salle de bain. T'es sûr Vraiment. Je te jure. Vraiment, mais la combinaison des deux. Mais je pense que celui qui marche vraiment bien, c'est le Huda Beauty. Et j'aimerais vraiment le tester seul. Parce que j'ai même testé le truc de Patrick Star, là, ou le One Size Beauty, où tout le monde te dit, ouais, c'est incroyable et tout. J'ai l'impression que... C'est la hype. Non, en fait, je pense qu'il faut l'utiliser à deux. Parce que de ce que je comprends du maquillage, de mes recherches et de ma cousine qui est maquilleuse, c'est que tu as le spray matifiant et tu as le fixateur. Donc je pense que le truc de One Size, c'est fixateur matifiant, mais il te fixe ton fond de teint. Ça veut dire que ta poudre, ton blush, tout ça, ça va pas migrer. Là, le Huda Beauty, il agit vraiment, genre si t'as chaud, il va réguler pour pas que tu vois, et absorber le gras et machin, l'excès de sébum, tout ça, bref. Je pense qu'il y a une combinaison des deux à avoir qui est plutôt pas mal. Donc ça sera mon prochain test lors d'un futur mariage que j'ai dans quelques semaines. Huda Beauty match with Patrick Star. Non, mais je suis là, vous, les filles, avec les peaux grasses. Je suis votre ambassadeur pour vous trouver des solutions. Vraiment, je prends ça avec beaucoup de... Laisse tomber. Je prends ça à cœur, quoi. Eh non, mais là, en parlant de mariage, moi aussi, j'ai un mariage à la fin du mois, là. Et j'appréhende trop, parce qu'en fait, c'est un mariage où je veux voir beaucoup d'oncles et tantes. Et j'appréhende trop le « Ah, mais tu as grossi, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Ndaya, tu as grossi, qu'est-ce qui se passe ? Il faut arrêter de manger, qu'est-ce que c'est ?» Oh my gosh. Ouais. Ça, c'est la partie qu'on a... J'appréhende. Ouais, mais en fait, que tu grossisses, que tu maigrisses ou quoi que ce soit, enfin, j'ai une pote qui On va m'attraper le bras, néné. Non, j'ai une pote qui s'est mariée récemment et tu sais de qui je parle. On l'a saoulée, ouais. On l'a saoulée parce que c'est une pote qui, elle est stressée ou quoi que ce soit, elle a tendance à fondre. Mais donc, t'avais des commentaires et tu te dis, mais elle était tellement belle en plus dans sa robe de mariée, mais vraiment, enfin, une poupée. Franchement... Vous voyez la Barbie ?
c'était elle. Personne la mérite, c'est abusé. C'est Franchement, vraiment une poupée Barbie. dinguerie. Et donc, quand on débrief, tu sais, on parle du mariage, ce que c'est fait. Je dis, ah bah d'ailleurs, telle personne m'a dit ça, telle personne m'a dit, ah toi aussi on t'a dit un truc, parce que moi on m'a dit si, moi on m'a dit ça. Je dis, donc en fait, ils sont jamais contents. On peut pas respirer, mon Dieu. Tu peux, si tu vas trop à la salle, tu fais trop de sport, tu veux devenir Mike Tyson, toujours Kobunda. T'es là, tu te dis, mais si tu cours, mais pourquoi tu veux courir Usain Bolt? Tu te dis, mais c'est quoi? Relax. Non, mais en vrai, de vrai, c'est pas... c'est jamais le truc. Mais, non, mais je te comprends. En plus, là, moi, c'est un mariage dans la famille, donc il faut faire la tenue de la famille, tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on est en train de parler de ça, pour remercier... j'avais mis une story sur Instagram et il y en a certaines d'entre vous qui m'ont fait des suggestions de personnes à contacter pour trouver un couturier ou une couturière. Et j'ai trouvé un couturier, donc je viendrai faire mes retours une fois que j'aurai récupéré ma tenue. Mais très sympa. Ah, trop bien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont répondu « J'ai pas d'adresse, mais je mets un point pour que tu nous fasses un update. Parce que moi aussi, je cherche. » Bah voilà. Donc, c'est bien. On attend l'update, trop bien. Oui, et par contre, je trouve que les prix des couturiers ont aussi augmenté. Parce que... Enfin, je sais pas, peut-être... on va en parler là, puisqu'on est dans un épisode Girly Pops. Mais il m'a demandé 180 € pour une robe qui a quand même des détails. Mais je trouve qu'elle n'est pas trop détaillée. Elle reste quand même assez simple et sur un modèle qui est assez classique quand tu fais une tenue en pagne, quoi. Ouais. Je pense que ça m'étonnerait pas que les couturiers, ils ont vu un peu la sorte de révolution qui a lieu avec les tresseuses, avec les coiffeuses en général. Et ils se sont dit, mais attendez, nous aussi, en fait. Ils ont suivi le truc, quoi. Ouais. Mais après, il y a une revalorisation là, de toute la main-d'œuvre, donc ça m'étonne pas. Mais après, tu vois, ça m'étonne pas de payer 180 € pour une robe qui est faite main, que tu vois, il y a du détail, il y a du machin, etc. Mais dans mon souvenir, faire une robe pour un mariage dans un cortège, tu dépassais pas 100 €, quoi. Ah, tu pouvais dépenser moins de la moitié, hein, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, bon, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ma tenue. Le pagne est très joli, je trouve. Et dans des couleurs qui vont bien matcher l'énergie dans laquelle je suis maintenant. Donc, j'ai hâte. Trop bien. Trop bien. Mais bon, voilà, qui dit mariage à part les tenues, c'est la coiffure. Donc, vous savez que j'ai rasé ma tête. Hein. Je vais pas y aller tête rasée. Parce que le projet de mes cheveux, là, il est pas encore là où ça veut être. Donc, c'est pas ça que je vais me mettre. J'ai une jolie pépée, là, qui va bien fonctionner avec l'ensemble de la tenue. Ça va me donner un peu une énergie de Jessica Rabbit. Un truc un peu... Oh my gosh! Je m'attendais pas à ça comme rêve. Non, Jessica Rabbit. En plus, tu sais, le couturier... La tentatrice originelle. Non, pas la tentatrice. Tout de suite, les gros mots. Non, Jessica Rabbit, quand même... Non, mais energy. Tu vois, she lives for the drama. Il y a beaucoup de nanas qui utilisent Jessica Rabbit comme leur lesbian awakening. Oh, wow. Genre, tu sais, quand t'es enfant, genre, quand est-ce que t'as su que t'aimais les meufs? Elles ont fait Jessica Rabbit, elles ont dit... Jessica Rabbit, really? Okay. I mean... Jessica. C'est pas ma cam, hein. Vraiment, bon. Mais non, mais tu vois, j'ai même demandé au couturier, au lieu de mettre une fermeture éclair, je lui ai demandé que le top, ça soit un corset. Et j'ai dit, on respire pas. Il me dit, mais madame, on respire pas, je suis dans le cortège de la famille Jessica de la Rabbit, mariée. Elle respire pas. Non, mais quand t'es la sœur ou la cousine de la mariée, tu respires pas ce jour-là. Tu dois avoir une taille fine, mais vraiment fine. Et tu dois marcher comme ça. Une taille fine à toute épreuve. Ouais. Tu peux pas t'asseoir, tu marches, tu t'es des hanches, tu dois être là, les gens ils doivent se dire oh waouh, regardez, mais dans leur famille il y a que des jolies filles, mais vraiment, mais gna gna. C'est de la représentation. Ouais, il faut qu'il se passe le truc typique où il y a un tonton sorti de nulle part qui dit oui, l'année prochaine on revient pour toi. et tu les regardes genre please don't. Ne revenez jamais. Attends, mais du coup, tu sais que c'est en train de me faire un PTSD parce que j'ai une cousine de ma mère qui s'est mariée maintenant il y a, je sais pas, 5-6 ans. Et malheureusement, ses parents sont décédés et tout. Et comme c'est la petite cousine de ma mère, c'est mes parents qui ont fait office de parents pour son mariage. Et donc, on a fait la dot à la maison, machin, etc. Enfin, moi, je suis la nièce de la mariée, quoi.
Donc, comme d'habitude, on est affairés, on fait la cuisine, on fait les machins. En plus, ce jour-là, prise d'otage. J'ai dû maquiller, coiffer la mariée parce qu'elle n'avait pas prévu tout ça, machin. Et en fait, quand on faisait tout ça, il y a quelqu'un qui était là. Je sais pas si c'est un cousin de son mari ou un ami de son mari. Mais depuis que cette personne, elle a commencé à me regarder. Et je me suis dit, please, 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 no, stop, stop, stop. Et en fait, à un moment donné, on me fait des blagues. Et eux venaient de Londres. Ils me disaient, tu parles anglais? J'ai dit, oui, oui, je parle anglais. Ah bon? Donc, et tu parles anglais, et tu parles français, et tu parles lingala, et tu connais les coutumes de chez nous, parce que c'est toi qui nous as accueillis à la porte. Parce que bien évidemment, j'ai fait la tantine à la porte. J'ai dit, hey, vous rentrez pas si vous nous donnez pas d'argent. Of course. Of course, j'étais là. J'étais partout où il fallait être. Et grosso modo, limite, on m'a invité à Londres pour que je te fasse découvrir Londres. Et puis bon, voilà quoi. J'ai regardé, j'étais là. J'ai rien à découvrir. J'étais là. Allez, bye. J'étais là en train de m'ordonner. Et justement, en vidant mon téléphone et tout, je suis retombée sur la photo où, tu sais, les gens ils te disent, mais allez, prenez une photo. Donc il y a ma tante, le monsieur en question et moi. Et tu vois sur la photo, le sourire, mais tellement crispé. Mais... Tu m'étonnes. Oh ouais. Tu m'étonnes. Donc, oh, purée. Pour en revenir aux cheveux, même si j'ai rasé ma tête, que j'ai mes pépés toutes prêtes en fonction de mon humeur, et si ça tenait qu'à moi au travail, chaque jour je changerais de pépé. Mais vous savez, dans son environnement corporate, les gens... Déjà là, je suis arrivée blond californien, kind of, un brun blond californien, les gens te regardent, genre, t'as changé ta coiffure? Ils ont débarqué avec leur micro et tout, comme la presse. Voilà. Mais même si j'ai plus trop de cheveux... Dans le voyage que je suis en train de faire par rapport à ma tête rasée, c'est quand même trouver des produits qui fonctionnent bien avec mes cheveux. Et du coup, dans les produits, sur ma liste là, de produits, il y a forcément la marque de Tata Beyoncé, comme on l'appelle dans notre famille, Secret. Et je vois qu'elle arrête pas d'agrandir la gamme, qu'elle arrête pas de rajouter des produits. Pour tous nos besoins, elle a quelque chose. Et on aura beau J'en ai marre qu'on veuille nous prendre notre argent comme ça. Oui. Moi, j'en ai trop marre. Mais on aura beau dire. Mais quand tu vois les cheveux d'elle-même, les cheveux de son enfant, tu te dis, il y a quelque chose qui doit fonctionner. Même son mari, il n'avait pas de cheveux avant. Maintenant, regarde, il a des longs locks, là. Même lui. Les locks, elles sont propres. Et c'est pas des rajouts, ça se voit. Donc, voilà. Bon, tout ça, là, ça me fait dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien. Après, la deuxième marque que j'ai envie de tester, c'est la marque de Tracy Ellis Ross Pattern. Parce que ce que j'ai remarqué dans sa marque, j'ai l'impression que c'est beaucoup orienté hydratation. Et je me dis... Et puis je trouve que les packaging sont jolis et un peu... Ils sont trop beaux. Tracy Ellis Ross, c'est un peu mon girl crush. Vraiment... Ah non, mais moi, je me suis fait avoir par le packaging. Parce qu'au final, les produits, pour les cheveux, genre shampoing, etc., non. Mais ce que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est tout la gamme pour le corps. Le truc... le truc sèche-cheveux et accessoires qui vont avec et tout. Je le trouve trop beau. Ah oui, oui. C'est juste pour ça que je le veux, Néné. Oui. Et en plus, elle a gagné des prix et tout pour la conception de ce produit aussi, tu vois. Donc, vraiment, les accessoires, ils ont été pensés pour des cheveux crépus, pour bien faire des blow-out. C'est vrai qu'en général, les sèche-cheveux qu'on achète, les brosses blow-out qu'on achète, c'est pour tout type de cheveux. Donc, vraiment un truc qui a été pensé pour le 4C. Je me dis, oui, en effet, je le veux. Moi, je pense que si je vais chez Pattern, ce sera pour ça. Moi, je veux tout parce que j'aime beaucoup Tracy Ellis Ross. Mais après, la salle de bain, Yaya, on met ça où? Ta salle de bain, là. Donc, dans ta salle de bain, il va y avoir un placard comme pour les vêtements de printemps, d'hiver, tout ça. Tu vas avoir un placard avec des produits de saison. On va jamais voir parce qu'il n'y a plus de place. Non, mais je pense sincèrement que, tu vois, il y a des produits que je peux utiliser sur mes cheveux naturels. Mais il y a des produits, par exemple, pour mes perruques, quand mes perruques, elles sont un peu lisses, etc., je ne vais pas mettre autant d'hydratation, autant de nutrition, tu vois. Je pense que il faudrait que je trouve ce qui fonctionne bien ou pas avec moi. Moi, je sais qu'à un moment donné, mes perruques, je les lavais avec les produits Herbal Essence à la noix de coco. Mais cette gamme-là, je la vois nulle part. Je la vois plus. Donc, après, c'était la marque OGX aussi qui avait une gamme noix de coco et une gamme argan que j'aimais bien mettre sur mes perruques. La gamme argan, j'aimais bien la mettre sur mes cheveux naturels parce que je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Mais tu sais, tout ça... En fait, le problème, c'est qu'il y a peu de marques qui sont maintenant encore éternelles et qui ne reformulent pas. Et donc, du coup, il faut toujours se réadapter. Mais là, j'ai qu'une seule tête. Donc, en fait, j'ai envie de tester. Et après, il faut aussi penser au porte-monnaie. Parce que quand bien même
voilà, ça reste des choses qui sont dans un certain budget. Mais la dernière marque que j'ai envie de tester, c'est Brio Geo. Parce qu'apparemment, ça fonctionne super bien. Pareil. Bah attends, tu veux quel produit? Parce que je pense que je les ai vus à Ticket Max ici. Bah, en fait, je pense qu'il y a un masque pour les cheveux, un masque intensif pour les cheveux que j'ai envie de tester. Et pareil, je crois que ce sont des produits qui ont peu de senteur. Donc du coup, même si c'est parfumé, c'est que c'est pas trop parfumé. Donc moi, c'était plus la gamme nutrition, hydratation intense, pas nutrition intense. C'est une gamme, je crois que c'est dans le logo, il y a du orange ou du rose, enfin, je sais plus. Mais bon, ça c'est pareil, tu vois. En fait, ce qui est bien dans toutes ces marques-là, si je dis pas de bêtises, je sais que pour Pattern c'est vrai et pour Brio Geo c'est pareil, c'est que tu as toujours des travel kits. Et bien sûr, tu vois, je vais tester un travel kit avant d'acheter le vrai produit, tu vois. Je veux pas commencer à mettre beaucoup d'argent dans des produits que tu vas peut-être utiliser qu'une fois et finalement tu vas plus utiliser. Je sais que sur toutes les marques que j'ai citées, il y a Secret où on est toutes les deux d'accord, où on veut chacune tester des trucs différents. Pattern, bien sûr. J'ai envie de tester Cardi B aussi. Ouais. J'ai vraiment envie de tester sa marque. Juste parce que on l'a vu faire ses recettes pendant tout ce temps et je me dis, bon, allez, on va tester. C'est ça. Mais on veut pas et forcément... Et puis le packaging est stylé aussi. Ouais, on veut pas forcément tester des trucs de stars et tout, mais... Ouais. Mais c'est juste... Mais je sais pas, ça m'a vraiment... Ça m'a donné curieuse, envie. Quoi. Ça t'a donné envie de découvrir une nouvelle chose, d'ajouter un truc dans ta routine. C'est ça. Mais après, quand je réfléchis à ma routine, elle n'a pas beaucoup bougé depuis un moment. C'est le même shampoing que j'utilise pour mes cheveux de la marque ORS. Ouais, c'est ce que et ils ont sorti il y a 2 ans maintenant, je pense, une gamme Ori. Une gamme avec... Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Electrolytes. Et de l'eau de riz. De l'eau de riz et des électrolytes, ça se dit? Oui, c'est ça. Ouais, bref. Donc il y a ça dedans et je trouve vraiment que c'est le shampoing le plus doux que j'ai utilisé de toute ma vie. Donc des fois, quand je sens vraiment qu'il y a eu j'ai utilisé trop de produits dans mes cheveux, etc., je suis une forceuse. Mon savon noir, je l'utilise autant pour le corps que pour le cuir chevelu. Je vais littéralement... frotter un petit peu là sur le cuir chevelu. Et comme je sais que le savon noir ça sèche énormément, après je passe au shampoing de ORS. Et sinon en ce moment j'ai l'afro tout le temps. Ça fait 1 mois et demi que je porte l'afro là. Et du coup je fais un shampoing chaque semaine. Et comme c'est un shampoing doux, ça va, tu vois, je peux faire que ça. J'ai pas besoin de frotter ma tête au savon noir comme quand j'ai fait des tresses, quoi. Donc pour l'instant, cette routine, elle me va bien. J'utilise donc ce shampoing. J'utilise des après-shampoings de la marque Tresse Aimée. On trouve pas ça en France. Non, on trouve pas ça en France, malheureusement. Mais ils ont une gamme à la biotine et je trouve que leur après-shampoing, il est vraiment bien. C'est vraiment le genre de truc... moi, j'ai les cheveux qui cassent tout le temps. Et quand j'utilise celui-là, que ce soit l'après-shampoing ou le masque, je trouve que j'ai beaucoup moins de casse après coup. C'est super, ça. Et ouais, ça fait toute la différence. Et dans la même marque, Tresse Aimée, ils ont aussi un spray protecteur pour la chaleur, parce que je fais toujours un petit blowout après. Voilà, quoi. Ouais, et juste histoire d'avoir l'afro bien grosse, quoi, parce que moi, quand mes cheveux ils shrink comme si je venais juste de faire un big chop, quoi. Ouais, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que tu dises que cette marque-là, ça t'empêche la casse, parce que je me souviens qu'à un moment donné, t'avais acheté le shampoing Olapex, enfin, pas le shampoing, l'après-shampoing Olapex. L'après-shampoing, oui. Et que tout le monde dit que ça empêche la casse et tout, mais que toi, t'avais bien aimé, mais c'est pas, tu vois, c'était pas révolutionnaire sur toi, quoi. Franchement... Olaplex et le Tresse Aimée, je les mets au même niveau. Sauf que le Olaplex, il va me coûter 50 livres. Ouais, c'est ça. Et le Tresse Aimée, il m'a coûté 4. Donc vraiment, je dénigre pas les capacités du Olaplex. Il est bien, mais vraiment, c'est une dinguerie. En fait, quand tu réfléchis au prix, c'est impressionnant. Et en plus, le Olaplex, je l'avais acheté parce que je l'avais trouvé à Ticket Max et du coup, c'était réduit. Et je me suis dit, c'est vraiment l'occasion rêvée pour le tenter parce que je sais que moi, j'achèterais pas un après-shampoing à 50 livres. Et en effet, tester, approuver. Mais tu vois, quand tu tentes d'autres produits moins chers, souvent, tu peux avoir des belles surprises. Il y a certains trucs, par exemple, où
où je m'attendais à ce que ce soit nul et c'était nul. Ouais. Tu sais, il y a eu tout un truc là qui a été fait avec Garnier où ils ont sorti des gammes hair food, voilà. Oui, oui. Et en fait, ils te disent que ça peut être utilisé autant comme un masque que comme une pommade, enfin une lotion que tu utilises pour tous les jours. Le truc, à part mouiller mes cheveux, il a rien fait, je te jure, Néné, c'est abusé. Ouais, ok. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir mis genre mon lait de toilette pour le corps, je l'ai mis sur ma tête. D'accord. Et après, j'ai rincé. Enfin, voilà. C'était bonne vraiment, mais inutile. Très bonne nouvelle. C'était vraiment... Et ça, tu vois, ça m'a coûté 4 balles. Et l'autre truc, très aimé, m'a coûté 4. Et il fait toute la différence. Tu sens vraiment que tu as utilisé quelque chose, quoi. Non, mais en fait, c'est pas forcément le prix du produit, mais c'est la qualité des ingrédients qu'il y a dedans et comment tes cheveux réagissent par rapport à ça, tu vois. Enfin, moi, il y a plein de trucs. C'est ça. Je sais que toi, tu réagis très très bien à l'eau de riz. Moi, j'avais testé une fois. Peut-être que j'ai pas été assez assidue. Mais pour moi, ça n'a pas fait une différence extraordinaire. Là où de l'avocat dans mes cheveux, mes cheveux aiment trop l'avocat. Trop ça. L'huile d'avocat, l'avocat, tu vois, qui est presque en train de pourrir, là, que tu écrases. En fait, mes cheveux réagissent trop à ça, quoi. Mais vraiment... c'est trop bien. Le petit masque que je me fais maison sur les conseils de ma marraine, c'est que je mets de l'avocat, je mets un peu d'huile d'olive et je mélange et je mets ça sur la tête, papier film, soit sous le casque chauffant, soit avec une serviette chaude. Je passe mon dimanche comme ça, je suis en train de siffloter, à ranger mes trucs, mais tout ça, ça rentre à l'intérieur, quoi. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais tu viens de me rappeler que dans les huiles, ce qui marche bien aussi pour moi, c'est l'huile de ricin. Mais pas l'huile de ricin noire. L'huile de ricin qui est vraiment basique, quoi. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que moi, souvent, j'achète des produits parce que j'ai vu que les gens, ils disent ça fait pousser, ça fait ceci, etc. Ouais. Et je vais pas forcément me créer une routine. Mais là, plus le temps passe, plus j'arrive vraiment à me créer une routine qui fonctionne pour mes cheveux. Et c'est pour ça que, surprenamment, tu vois, d'habitude, je garde pas l'afro aussi longtemps. Moi, j'aime trop changer de coiffure, j'aime trop faire des tresses, etc. Et quand je garde mon afro dehors plus de 2 semaines, à un moment donné, tu sens que la casse, elle commence à revenir et qu'il faut les enfermer vite. Ouais, vite fait, ouais. Là, ça fait tellement longtemps. Je mets un bonnet, je me réveille, je suis tranquille, je suis choquée. Je suis choquée. Mais tu vois, par exemple, ça fonctionne vraiment bien. Et du coup, peut-être 1 semaine sur 2, j'alterne. Après le blowout ou avant le blowout, je fais vraiment à l'ancienne, genre je prends une grosse poignée de Dax, je mets sur toute ma chevelure et je fais mon blowout, ou alors je le fais dans la semaine si à un moment j'ai l'impression que ça devient un peu rêche au toucher, je vais mettre un peu de Dax, et si c'est pas du Dax, je vais prendre de l'huile de ricin comme ça, et je vais juste caresser les pointes, etc. Et puis aussi les baby hair, quoi, c'est tout. Les contours, mettre un peu d'huile là, etc. Et puis c'est tout. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, l'huile de ricin, ça fait un effet un peu gainant. Oui. Et c'est ça qui va protéger les pointes, etc., les empêcher de casser pour rien. Parce que je le vois vraiment, en fait, que quand je dis que j'ai les cheveux cassants, moi, c'est vraiment mes pointes qui se cassent. C'est des petits trucs qui s'en vont. C'est pas toute la longueur. Donc j'ai remarqué que ça a fonctionné bien. Et j'ai fini ma bouteille, donc je vais peut-être en racheter parce qu'il me reste encore 1 tonne de Dax, mais peut-être que je vais passer à l'huile de ricin aussi. Il fait temps de refaire le refill de tous les produits qui manquent. Quoi. En plus, c'est trop bien parce que les huiles comme ça, là, tu peux acheter une bouteille de 1 litre, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est trop cool. C'est ça. Et si on continue sur notre petite liste de téléachats, les autres trucs, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on s'est dit aussi la semaine dernière dans l'épisode payant sur lequel on a terminé, où on parlait du mariage de Fisayo Longe. Et sur ma wishlist, il y a toujours des vêtements de sa marque, notamment un t-shirt manche longue rayé que je trouve tellement beau. Il coûte 180 € le t-shirt, 190 €. Bah oui, voilà. C'est les prix de Néné, ça. Non, oui, mais en fait, je sais que c'est une certaine somme d'argent. Mais comme je le dis depuis quelques temps maintenant, c'est que je préfère investir dans des belles pièces et la qualité a l'air ouf. De la même façon que leurs débardeurs, tu vois, ça a l'air des débardeurs qui tiennent bien, enfin, qui bougent pas, enfin, des trucs comme ça. Et
Pourtant, je suis pas une fille qui aime beaucoup la couleur et tout, mais l'univers de cette marque ne fait que m'appeler. Genre, je me dis, là, je trouve ça beau parce que c'est la hype, parce que je trouve que le storytelling derrière est ouf, l'imagerie est ouf. Enfin, je trouve vraiment que la marque, elle est bien travaillée. Et donc, ça me donne envie d'acheter. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Mais moi qui ne suis pas très couleur, je me dis, peut-être je suis juste là parce que je vois ça partout, parce que c'est truc, mais honnêtement, je pense qu'il y a de belles pièces et tu dis, en fait, c'est des belles pièces avec c'est vrai que c'est très explosif, ça marque. Oui, mais tu peux faire beaucoup de choses. C'est pas tous les jours que tu as envie de porter une jupe en filet rouge. Mais parfois, une jupe en filet rouge avec une jolie veste et un joli haut, ça donne quelque chose de bien et tu peux le faire, tu vois. Donc, et surtout sur ce genre de pièces, je suis de plus en plus convaincue qu'il faut vraiment investir. Si tu sais que c'est une pièce que tu vas garder longtemps, je suis prête à mettre le prix. Et donc, je regarde sa marque de loin depuis quelques années maintenant, quelques mois, quelques années. Et plus elle se développe, et plus je me dis non, en fait, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment, vraiment bien. Donc là, ça va être bientôt le moment de sauter le pas. Ouais, je te comprends trop. Mais parce que vraiment, c'est sur ma wishlist depuis très 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 longtemps. Et à chaque fois, je fais mes wishlists et puis je les repasse. Et puis il y a des trucs qui s'enlèvent, d'autres qui se remettent et tout. Mais là, ça bouge pas. Ça, il y a des trucs qui sont sur la wishlist qui bougent pas. Et je me dis... En plus, c'est vraiment une marque qui est bold, quoi. C'est vraiment genre, vous allez me voir. Vraiment, vous allez me voir, je suis là. C'est trop vrai. Ouais, ça déchire. Mais c'est vrai que... Non, ces pièces, elles sont super. Elles sont vraiment super. Et moi, c'est vraiment pour les mariages là, auxquels je vais être invitée. J'ai jamais fait ça avant. J'ai toujours trouvé des pièces qui étaient quand même dans des prix prêts à porter. Mais là, j'aimerais vraiment passer à un truc genre... trouver un petit designer et tout et avoir une pièce unique pour un mariage. Parce que là, le thème, en plus, le dress code qu'on a, c'est soirée glamour. Ouh. Donc vraiment, j'ai envie de me trouver, tu sais, une pièce vraiment architecturale presque. Oui. Un truc qui fasse un peu de tapis rouge, quoi. Ouais. Et donc, j'ai pas encore trouvé, mais j'ai regardé Asos Design et tout, et je me suis dit, non, j'ai pas encore trouvé le truc vraiment qui me donne le coup de cœur où je me dis, ouais, c'est ça. C'est la pièce, ça. Quoi. En fait, j'ai envie de trouver une pièce qui va vraiment faire en sorte que j'ai pas besoin de beaucoup d'accessoires, beaucoup de... Tu sais, d'une coiffure extravagante ou quoi, ou trop travaillée. Okay. Je veux vraiment une robe qui parle, quoi. Elle parle pas trop, mais elle parle bien. Elle parle bien. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Non, mais c'est très bien expliqué, je trouve. Ou tout le reste, tu vois, pour être sobre, et voilà, j'ai pas encore trouvé. Mais on va y arriver. Oui. On va y arriver. L'impossible nul n'est tenu. L'impossible nul n'est tenu. L'autre truc dont je voulais parler là, parce que l'été arrive aussi et que les températures ont vraiment bien augmenté, on va être là à se promener les jambes à l'air, les aisselles à l'air. Et puis on va aller en vacances, hein. Bon, oui. Alors. Oui, il y a des gens qui vont en vacances, tout ça, donc on va sortir les parties. Et on sait que pour les personnes qui se rasent, qui s'épilent, etc., bah, malheureusement, on peut avoir des poils incarnés. Et produit qui est tout le temps dans ma salle de bain, au point même où quand mes frères passent me rendre visite et qu'ils ont un poil incarné dans la barbe ou un truc machin, ils l'utilisent parce que c'est vous dire à quel point il est efficace ce produit. C'est le de Skin Doctor, le Ingro Go, ça s'appelle. C'est une lotion avec plein de choses dedans qui fait en sorte que ça va... je pense que ça a la même façon de fonctionner que de l'acide glycolique, où ça va faire une espèce de peeling. Et donc du coup ça va enlever un peu les peaux mortes, ça va exfolier la peau, etc. Et ça va faire en sorte que vous n'avez pas... Ça va réduire la possibilité d'avoir des poils incarnés. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça lisse le grain de la peau et en même temps ça unifie le teint. Et surtout pour celles qui, par exemple, font le rasoir, etc. On sait que quand on se rase, on a parfois la peau qui fonce, surtout les peaux noires. Et donc, sous les aisselles, tu vois, il y en a qui te font des masques au citron, bicarbonate, blablabla. Ça me fait peur quand je vois les gens faire ça. Voilà, il y a toutes les recettes. C'est un peu extrême, non ? Ça me fait peur. Bah oui, mais là, ce truc-là fonctionne, je trouve, très très bien.
À l'époque où je me rasais beaucoup avant de faire le laser, j'utilisais ça et vraiment 0 poil incarné. Alors que j'ai une peau qui a tendance à faire des poils incarnés. À partir du moment où j'ai commencé à m'épiler, me raser, j'ai toujours eu 1 ou 2 poils incarnés, machin et tout. Mais avec ça, 0, 0, 0. Vous le mettez en prévention. Tout est bien expliqué et tout. Et même quand vous en avez un, il vous explique bien comment mettre sur le produit dessus pour faire disparaître. Enfin, la routine est quand même assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre. C'est trop bien. Mais c'est un indispensable que vous trouverez toujours dans ma salle de bain. Mais grave. Après, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de poils incarnés quand je faisais rasage, des choses comme ça. Mais depuis que je fais épilation à la cire, j'en ai moins. Et par contre, le truc qui marche pour moi, c'est l'huile essentielle de lavande. Ouais, ça tu m'avais dit, ouais. Ouais, ça a toujours trop bien marché. C'est surprenant. C'est vraiment le terme. C'est juste surprenant. J'aime pas du tout l'odeur de la lavande. C'est vraiment un truc... c'est pire odeur du monde. Pire odeur. Ouais, ça sent trop... C'est trop une odeur de lessive, en fait. Non, ça sent les toilettes. Ça sent les toilettes, la lavande. Ouais, c'est les odeurs des produits bas de gamme, en fait, je trouve. Ouais. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment cette odeur, mais vraiment, quand j'en mets, je me dis, l'odeur, elle m'agresse, mais c'est vraiment efficace, quoi. Ça me choque à chaque fois. Je me dis, c'est juste ça. Et en plus, comme moi, je fais mes épilations toute seule maintenant, et des fois, j'enlève pas bien la cire et tout. Il y a des petits trucs qui restent. Donc, quand je mets plein d'huile, là, j'ai juste à malaxer. Et puis, les petits bouts de cire, ils s'en vont tout seuls, quoi. Donc, c'est pratique pour tout ça. Je continue à utiliser ça. C'est mon winner. Oui, vous aurez remarqué que les femmes du thé noir sont des femmes autodidactes, autosuffisantes. T'as vu? Ça fait ses ongles tout seul, ça se coiffe toute seule, ça s'épile toute seule. Nous sommes des pinces, on parle d'argent, on vous dit là, on va dépenser 190 balles dans un t-shirt, mais c'est parce qu'on fait nos ongles toutes seules, mesdames. Parce qu'on se coiffe toutes seules. Voilà. Et on essaye d'être des femmes responsables. Mais je te jure. En fait, je pense surtout que c'est qu'on est trop impatiente et l'histoire de prendre des rendez-vous, d'aller, des machins, on est impatiente et casanière. Donc autant vous dire que tout ce qu'on peut faire nous-mêmes pour nous éviter du contact, on va le faire. Voilà. Je te jure. Voilà. Et c'est vraiment parce que c'est un podcast et que le micro, il prend tout. Mais vraiment, des fois, je me dis, on est là, on enregistre pendant 1h30, on est assise. Viens, on fait nos tresses en même temps, etc. Mais l'audio, il va tout prendre, ça m'énerve. Mais tu sais, Des fois, j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire mes ongles en même temps qu'on parle, j'ai envie de faire un truc, mais je peux pas. Tu fais attention. Moi, une fois, j'ai défait mes cheveux pendant qu'on était en train d'enregistrer. Je me suis dit, au montage, peut-être Ndaya, elle va m'insulter. Peut-être elle va me dire, qu'est-ce que tu faisais? Elle a rien dit, donc j'ai dit, j'ai fait ça bien. Mais il y a des moments où tu te dis, je vais couper le micro parce que en fait, là, ça me... Non. On est multitâche. Grave. Et on se met la pression. Vraiment. Ah oui, le truc aussi dont on peut parler, on va dire 2 choses. C'est l'été, comme on a dit. Enfin, le printemps, il fait soleil, tout ça. Donc la crème solaire, c'est pas optionnel. Je vous ai déjà parlé de ma crème solaire préférée, la AT, qui est de la K-Beauty qu'on trouve un peu partout sur les internets, qui est très très bien, notamment sur les peaux noires, parce que du coup, moi qui ai la peau grasse et en plus peau noire, j'ai pas de film blanchâtre, machin. Mais peut-être que... Ouais. C'est quel SPF? 50. Je trouve que beaucoup de produits de la K-Beauty sont en SPF 50, d'office. Donc ça, c'est très très bien. Ils ont les mêmes besoins que notre peau ou c'est comment? Non, mais tu sais, chez eux, je pense que pour eux, bronzer, c'est... À l'époque, on disait que c'était pas bien vu. C'est vrai, c'est pas esthétique, ouais. Et il faut vraiment se protéger, et voilà. Et en fait, la différence de spectre couvert entre un 30 et un 50, c'est pas non plus énorme, quoi. Donc autant faire du 50, je pense. Parce que je connais plus les chiffres, mais c'est genre comme si tu passais de 92 à 95%, bah autant aller à 95%, quoi. D'accord. Mais c'est pas le chiffre exact, hein, parce que là, je l'ai plus en tête. Mais justement... vous connaissez Marina qui est avec nous au début du podcast, tout des débuts quand on était jeunes et fraîches, Breaking news, qui lance sa marque de produits cosmétiques, et elle commence par un produit solaire, et donc on peut toutes vous inviter à aller vous inscrire sur la liste d'attente. Parce que ça va être lancé le 1er mai, donc au moment où on enregistre cet épisode, peut-être ce sera déjà live, les précommandes. Boum, c'est dehors.
ce sera déjà peut-être les précommandes, mais la marque s'appelle Melason. Et quand on parle d'un univers qu'on aime énormément, et on sait que ça fait combien de temps qu'elle travaille sur ce projet, si on peut, avec nos 2 petites voix, lui donner un maximum de force, et aussi vous encourager à mettre de la protection solaire. Et si on peut faire ça pour nous, par nous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ça s'appelle Melason. On va vous le remettre sur les réseaux. Mais ajoutez-vous sur la liste d'attente. Enfin, moi, je me suis inscrite. Je pense que si je pouvais utiliser toutes mes adresses email pour m'inscrire, je me serais inscrite avec toutes mes adresses email. Mais je veux pas non plus fausser le truc en disant waouh, il y a 10 personnes à la même adresse. Elle fait des jeux concours et tout en ce moment. Donc vraiment, suivez la page Instagram, vous ratez des trucs. Moi, je suis là, je partage des jeux concours et je dis moi, j'ai pas le droit. Mais allez-y pour moi. Moi, la seule raison pour laquelle je partage pas les jeux concours, c'est que mon compte Instagram est fermé. Et oui, c'est vrai. Donc tu vois, je peux le faire, mais j'ai pas non plus énormément de monde sur Instagram, tu vois. Et les gens que j'ai sur Instagram à qui je peux en parler, je leur ai déjà dit en direct. Donc c'est même pas, tu vois, c'est pas un sujet, quoi. Mais non, on est hyper contents. Attends, et moi j'oublie aussi que je me la raconte 2 secondes quand même. Mais pour la marque Melason, je suis ambassadrice anglaise. Je suis l'ambassadrice de Londres. Et elle a fait les mannequins. Notre chère Ndaya a été mannequin sans forcer. Vraiment sans forcer. Je te jure. Laisse tomber. Donc, trop hâte du lancement. Vraiment, félicitations, Marina. Vraiment, vraiment. Donc, on a hâte. Et bon, vraiment, n'hésitez pas à les suivre. Allez suivre tout ça. Et franchement, l'univers c'est un très, très bel univers. Ça fait du sens. C'est cohérent. Enfin, on aime les jolies choses. On aime les jolies choses avec une vraie histoire. En toute objectivité. Sans vouloir, voilà, mais incre. Voilà, comme sans vouloir vous influencer, mais un peu quand même. Voilà. Mais voilà, en fait, on a dit beaucoup de bêtises, on nous a partagé des petites choses. On va en faire un petit post sur les réseaux, je pense, pour vous dire un peu quels sont nos favoris, ceux qu'on n'aura peut-être pas cités ici. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, mais on vous a parlé là de ce qu'on aimait le plus. Vous voyez qu'il y a des choses en commun, et puis après on a chacune nos petites aventures en fonction de nos attentes. Donc vous prenez votre agenda et vous notez les devoirs pour la semaine prochaine. Il nous faut prenez les stylos et on arrête de discuter au fond de la classe. Il nous faut nous dire... T'aurais trop kiffé avoir ce métier. Franchement. Oh là là. Franchement, juste... T'avais l'air trop heureuse comment tu l'as dit, là. Franchement, juste la partie... Sauf que toi, t'aurais eu un bâton. Toi, t'es pas chose. Non, c'est juste la partie des devoirs, là, où je me dis, tu vois, c'est le meilleur moment quand t'es prof, parce que ça veut dire que c'est la fin de la journée, fin du cours, tout ça. Donc... Non, moi, j'aime la dictée. Ah oui, la dictée virgule aussi. Elle s'adressa à Jules en disant, 2 points, ouvrez les guillemets. Donc pour la semaine prochaine, celles qui sont belles-sœurs qui nous écoutent ou celles qui ont une relation particulière avec leur belle-sœur, dites-nous comment c'est. Peut-être qu'on pourra en faire un épisode spécial. Si vous répondez bien, si on a des bonnes anecdotes, si vous répondez bien, si vous nous dites des vraies choses, on va vous faire un épisode dédié. Vraiment, comme la belle-sœur qui a mis une robe de mariée. Et ou la belle-sœur qui se mêle des affaires de frère de l'autre frère qui est mort alors qu'elle aussi c'est une pièce rapportée. Elle là. Elle. Reine des capitaines des sorcières en chef. Mais dites-nous votre belle histoire de belle-sœur, parce que parfois les débuts sont difficiles, parfois vous vous dites « Ah, mais maintenant j'aime bien ma belle-sœur parce qu'il s'est passé ça, j'ai vu quelle femme c'était, parce que ci, parce que ça. » On sait toutes très bien qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans ce type de relation, donc dites-nous si vous êtes comme nous, si vous êtes pire que nous, encore pire, vraiment, vous pouvez limite prendre votre douche ensemble. Bizarre, mais parce que nous on n'ira jamais jusque-là. Oui, on a un peu d'intimité quand même. Quoi. Un peu d'intimité. Ou est-ce que votre belle-sœur, vous pouvez pas la voir et vous savez que ça ne va pas changer, mais en fait vous faites des efforts pour faire. En fait, dites-nous tout, on veut savoir. Et le deuxième devoir, vous allez nous dire vos 5 produits préférés, toutes catégories confondues. Parce que comme ça nous permet de découvrir des nouvelles marques, des nouvelles choses à tester, et pourquoi pas faire rentrer des choses dans notre routine. Pour vous, pour les enfants, pour votre mari, pour votre machin, enfin, dites-nous tout. Comme ça, nous, on est curieuses, on veut découvrir des choses. Plus on est de fous, plus on est.
Est-ce que j'ai tout bien dit, Madame Ndaya? Yes, c'est tout clair. Parfait. Vraiment, n'hésitez pas à faire des commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit des commentaires sur Spotify, même sur Twitter. On est là, hein. Comme d'habitude, on répond. Très bien. Eh bien, sur ces belles paroles, on donne rendez-vous aux personnes qui sont de plus en plus nombreuses à s'abonner pour la deuxième partie de cet épisode. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On ramasse les copies. Donc, vous avez intérêt à bien travailler. Et en attendant, prenez soin de vous, reposez-vous bien et à très bientôt. Bisous bisous. Allez, bye yo.